Le journal des Jeux avec Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et pas de Marseillaise dans le ciel de Rio cette nuit. Renaud Lavillenie n'a pas réussi à faire retentir l'hymne national. Il a perdu son titre olympique du saut à la perche. Renaud Lavillenie termine deuxième de l'épreuve, remportée par un Brésilien, Thiago Braz da Silva, qui a franchi 6,03 m, 5 cm de plus simplement que Renaud Lavillenie, dont le concours s'est arrêté à 5,98 m. Le Français, détenteur du record du monde, maîtrisait pourtant le concours, mais il s'est fait surprendre par ce Brésilien de 22 ans qui a attendu les Jeux Olympiques pour franchir pour la première fois de sa carrière la barre des 6 mètres. Médaille d'argent donc pour Renaud Lavillenie, qui n'a rien à se reprocher, mais l'issue du concours est cruelle. C'est ce que dit Jean Galfionne, champion olympique à la perche en 1996. On est tous un peu sidérés quand même. Il va chercher un saut extraordinaire et il fait 6,03. Il est énorme, il est fort. Il était le plus fort avec cette prise de risque. Il change de perche, il rentre dedans, il se pose pas de questions, ça passe. Incroyable, parce que ce que le plus dingue, c'est qu'on peut rien reprocher à Renaud. Il a fait un concours parfait. Parfait quoi. Aucun déchet dans ses sauts. Signé peut-être son dernier saut à 6,08, c'est pas le meilleur. On peut rien reprocher à Renaud. Il fait 5,98 de manière fabuleuse. Il fait un concours de rêve. Sur 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse est passé tout près du podium. Le Français doit se contenter de la 4e place d'une course remportée par le tenant du titre, le Kényan David Rouchida. Retour à la maison pour l'équipe de France de volley, éliminée du tournoi olympique. Les Français ont perdu le match de poule qu'il ne fallait pas perdre. Les champions d'Europe en titre se sont inclinés face au Brésil 3-7-1, une défaite synonyme d'élimination. Dans ce match à qui tout double, les Français n'ont remporté que 2 de leurs 5 matchs de poule, insuffisants pour continuer le tournoi. Et une nouvelle médaille pour la France grâce à la boxe. Du bronze pour Souleymane Sissoko en moins de 69 kg. Il espérait mieux, mais il a été éliminé en demi-finale, battu par un Kazakh. Le combat a été arrêté par l'arbitre à la 2e reprise suite à un coup de tête involontaire du Français, ce qui est interdit. Du coup, le Kazakh a été déclaré vainqueur. Sissoko doit se contenter de la 3e place en boxe. Vous le savez, pour les vaincus des demi-finales, il n'y a pas de combat pour la médaille de bronze. Médaille assurée en revanche pour Estelle Mosley en moins de 60 kg. Elle s'est qualifiée hier pour les demi-finales de sa catégorie. Elle est certaine de repartir de Rio au minimum avec une médaille de bronze. C'est fait, une bonne entrée, je suis satisfaite de cette entrée, c'est ce que je voulais, dominer le combat nettement, largement. Maintenant une médaille assurée, mais bon c'est pas celle que je vise, donc toujours le même objectif, je vise l'or et j'espère que chaque combat sera de plus en plus fort, de plus en plus beau à voir aussi, c'est ce que je recherche et que la victoire sera au bout. Ça a été l'un des gros coups de tonnerre hier à Rio. Pas de médaille pour Aurélie Müller à l'issue du 10 km en eau libre. La nageuse française a terminé 2e de l'épreuve avant d'être disqualifiée. Les juges arbitres ont estimé que la championne du monde en titre a gêné son adversaire, l'Italienne Bruni, au moment où les deux nageuses s'apprêtaient à toucher la planche dans l'emballage final pour la 2e place. Aurélie Müller a porté réclamation, mais les officiels l'ont rejetée. La réaction de Philippe Lucas, désabusé, c'est l'entraîneur d'Aurélie Müller. Pour moi, c'est de l'injustice. Voilà. Après, moi, c'est surtout, je pense à Aurélie, quoi. C'est dur, c'est très, très, très dur. Tu peux te faire disqualifier si tu fais un truc, style, tu vois. Mais là, attends, les mecs, ils ont nagé pendant 2 heures, ils touchent la plaque, quand t'es à côté, ils les fleurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin bon. 4e victoire en 5 matchs pour l'équipe de France masculine de handball. Les Français ont battu le Danemark 33-30. En quart de finale, les doubles champions olympiques en titre affronteront demain le Brésil dans une chaude ambiance, c'est certain.